Nous sommes à ce programme de veillée et prière. Et je disais tantôt, nous avons commencé une série d'enseignements sur les autels la semaine passée. Toi qui n'as pas encore eu l'occasion, ou bien toi qui n'as pas suivi les premières prières, les premiers brisements d'autel, va sur ma page YouTube, Prophète Elie Ngankam, tu tapes et tu verras. Il y a trois messages d'autel. Le premier message était en l'exposition des autels. Les deux deuxièmes, c'est des prières. Donc, si tu n'as pas eu l'occasion de prier avec les deux deuxièmes vidéos pour les prières, il y a 3 vidéos sur les autels. Donc, si tu n'as pas eu l'occasion, repasse sur ma page, tu cherches à prier avec, parce que les prières qu'on a faites dans ces vidéos seront différentes de ceux que nous ferons aujourd'hui. Donc, si tu n'as pas eu l'occasion de prier avec ces vidéos, repars. Si tu as même eu l'occasion de participer, repars encore, tu repries encore avec ces vidéos, c'est important. Nous allons continuer. Nous nous sommes arrêtés à 4 hôtels la dernière fois. Normalement, on devait continuer avec la 5e, mais certains étaient fatigués. Nous allons continuer aujourd'hui avec le 5e hôtel. Et c'était l'hôtel Marin. Mais ce que nous allons faire aujourd'hui, en même temps que nous allons exposer un hôtel, nous allons prendre le temps de prier avant de continuer pour gagner en temps. De prière. En même temps que nous allons exposer un hôtel, nous n'allons plus faire comme la dernière fois que nous avons d'abord exposé tout avant de prendre les séries de prières. En même temps, nous exposons un hôtel et nous prions. Nous exposons un hôtel et nous prions. Amen. Donc, aujourd'hui, nous allons prier. Nous allons continuer avec le 5e. Mais avant, j'aimerais que nous prenions un passage pour que vous puissiez comprendre comment les hôtels maléfiques peuvent agir. Vous allez voir le roi Moab ici, qui est obligé de sacrifier son propre fils pour avoir la puissance pour vaincre l'armée d'Israël. Et nous allons lire et vous allez comprendre. Allez dans votre Bible, dans le livre de 2 Rois chapitre 3 du verset 26 au verset 27. Si tu as ta Bible, et nous allons lire la parole. 2 Rois chapitre 3, verset 26 au verset 27. Je vais lire la parole. Quand le roi de Moab comprit qu'il ne pourrait résister à l'attaque, il prit avec lui 700 soldats armés d'épées, et tenta de se frayer un passage en direction du roi d'Édom. Mais il n'y réussit pas. Alors il fit venir son fils aîné qui devait lui succéder sur le trône, et il l'offrit en holocauste. Suivez bien, il l'offrit en sacrifice. L'holocauste, c'est le sacrifice. Il l'offrit en holocauste sur le rempart. À ce spectacle, les Israéliens furent si indignés qu'ils se retiraient loin du roi et rentraient dans leur pays. Écoutez bien, ce roi, pendant la bataille, a compris qu'il avait perdu la bataille et qu'il était perdu. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris son fils aîné qu'il a donné en sacrifice. Sur un autel, afin d'avoir le pouvoir, la puissance pour pouvoir vaincre les Israéliens. Mais le peuple d'Israël, parce qu'un sang humain avait été versé, ne pouvait plus faire partie de cela. C'est la raison pour laquelle ils étaient indignés, se sont retirés de la bataille. C'est là pour vous montrer combien les autels maléfiques peuvent pousser certaines personnes à agir autrement. Ceci que nous voyons ce roi faire est ce qui se passe même dans des familles, est ce qui se passe même dans des vies courantes. Nous voyons des personnes sacrifier d'autres personnes pour de l'argent, sacrifier pour le pouvoir. Il y a un moment, il y a les Ngengero qu'on cherchait pour sacrifier beaucoup parce que certains marabouts et praticiens disaient qu'en travers eux, il y avait un grand pouvoir. Et c'est ce que nous vivons au quotidien. C'est la raison pour laquelle vous allez voir quelqu'un va commencer à crier « mon ventre, mon ventre, mon ventre ». Après, vous allez entendre « il est mort ». Parce que quoi? On l'a sacrifié.
Quelqu'un va commencer à crier, ma tête, j'ai mal à la tête, j'ai mal à la tête. Quelques minutes, il est mort. On va dire, il est mort de quoi? On va dire, il avait commencé à pleurer sa tête. Après, on a voulu l'amener à l'hôpital, il est mort. Ce n'est pas une mort normale. Quand vous voyez ce genre de mort, ce n'est pas normal. Que quelqu'un commence à crier, j'ai mal ici, j'ai mal ici. Après, vous entendez seulement qu'il est mort. Ce n'est pas normal, c'est un sacrifice. C'est un sacrifice. Son nom a été appelé sur un autel. Son nom a été appelé quelque part. Et où il crie là, c'est parce qu'il a reçu la balle spirituelle, la flèche spirituelle sur cet endroit. Et c'est ça qui l'achève. Mais comme beaucoup sont dans l'ignorance, beaucoup ne comprennent pas les réalités spirituelles. Beaucoup ne comprennent pas les vérités spirituelles. Et quand quelqu'un commence à crier autour de toi, mon ventre, toi tu as ça, tu as mal où, c'est ici, ça fait mal ici, ça fait comme ça. Hey, sors de l'aveuglement spirituel. Quand tu constates qu'il y a ce genre de cas, c'est le moment d'élever des prières de destruction. C'est le moment d'élever des prières de feu. C'est le moment d'appeler la mort sur toute personne qui a libéré une balle spirituelle sur ton enfant ou bien sur la personne qui crie autour de toi. Arrête de vouloir dire, hey, tu as mal ici, on t'amène où? À l'hôpital. Arrête souvent ce genre de comportement. Ça veut dire que tu es aveugle. Ça veut dire que tu n'as pas compris qu'il y a des réalités spirituelles. Le temps que tu perds, c'est le temps que l'ennemi est en train de se déployer pour pouvoir t'achever. La Bible nous dit dans le livre de Matthieu, Matthieu 11 au verset 12, que depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume des cieux est forcé. Ce sont les violents qui s'en accaparent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire le vrai royaume des cieux commence sur cette terre. Si tu es sur cette terre nonchalant, si tu es sur cette terre aveugle, le monde des ténèbres va te manger cru. Le monde des ténèbres va achever ta vie. Les hôtels démoniaques et sataniques sur lesquels on t'appelle prendront autorité sur toi et te vaincront. Arrête d'être aveugle, nonchalant. Arrête cela. Car les autels ne sont pas nonchalants. Les autels travaillent ardemment pour pouvoir te détruire. C'est la raison pour laquelle tu dois sortir de ton aveuglement spirituel. Tu dois sortir de ta bêteté spirituelle. Il y a certaines personnes qui sont bêtes et idiots spirituellement. Cela fait en sorte que les réalités que le diable est en train de faire, qu'ils normalement ils doivent voir et comprendre même, ils ne comprennent rien. Parce que le diable a enlevé leur cerveau. C'est la raison pour laquelle spirituellement même ils sont bêtes. Ils ne comprennent rien. Ils ne voient rien. Et tout ce que le diable fait est réussi contre eux. Je prie pour toi en ce jour que cela ne soit plus ta portion. Je prie pour toi en ce jour que cela ne soit plus ta portion. Je prie que tout projet diabolique et satanique autour de toi, autour de tes enfants, autour de ta vie, que le Dieu Jéhovah ouvre tes yeux, que le Dieu El-Shaddai ouvre tes yeux, que Jésus-Christ de Nazareth te donne l'intelligence, la sagesse de pouvoir comprendre que l'attaque est imminente et de pouvoir te lever et combattre. Que tu aies la capacité, que tu aies l'autorité de pouvoir te lever et combattre. Que la puissance du Saint-Esprit te dirige vers des prières de destruction de feu contre toute personne qui aura envoyé une flèche, une balle spirituelle vers toi ou tes enfants ou tes proches. Que le Dieu Jéhovah te donne la capacité de riposter au nom de Jésus. Tu vas élever ta voix où tu es, tu vas faire cette prière. Tu vas dire, Seigneur, que en cette année, j'ai les yeux spirituels pour voir et riposter aux attaques, aux balles spirituelles envoyées vers moi et mes enfants au nom de Jésus. Élève ta voix et commence à prier. Élève ta voix et commence à prier. Élève ta voix et commence à prier. Seigneur, donne-moi la capacité de riposter aux balles, aux flèches spirituelles. Donne-moi la capacité de comprendre que c'est des attaques spirituelles qui sont contre ma vie, contre moi. Que je ne sois plus aveugle spirituellement. Au nom de Jésus, élève ta voix et commence à prier. Prie, 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 prie.
Amosha bragraze 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 bogoze bogozo. Prie, 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 prie que le Seigneur te donne la capacité de voir, la capacité d'entendre, la capacité de détourner, de dérouter les plans de l'ennemi, de pouvoir t'échapper des plans diaboliques qui seront dirigés contre ta vie, contre toi. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Massa bragrazo bogoze bogozo 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 rimoshe bogozo. Prie, 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 prie avec autorité, prie avec autorité. Je ne t'entends pas prier. Prie plus fort, prie plus fort, prie plus fort, prie plus fort, prie plus fort. Au nom de Jésus. Amen. Suivez, écoutez ceci. J'étais au Cameroun, la dernière fois que j'étais au Cameroun au pays, j'étais assis chez l'une de mes filles qui s'appelle Josiane. C'est l'une de mes filles chéries. J'étais assis avec elle et on a envoyé une plaque qui annonçait un deuil qu'on est venu déposer. Je lui ai dit c'est qui elle m'a dit c'est un jeune qui était dans le quartier là. Il était là derrière, il habitait là derrière et un jour il a commencé à pleurer que ou bien c'est mon ventre et après il est mort. Moi j'ai seulement dit à l'intérieur de moi que la Bible nous a prévenus par rapport à tout ça. La parole de Dieu nous dit mon peuple périt par manque de connaissance. Vous savez, c'est le manque de connaissance, c'est le manque de sagesse, c'est l'ignorance qui cause notre perte, notre mort. Quand tu n'as pas la révélation que Jésus-Christ est la vie et que Jésus-Christ a vaincu les ténèbres, les autels, les marabouts, les sorciers pourront t'atteindre même à distance. C'est la raison pour laquelle on parle des flèches spirituelles. Sur leur autel, ils vont proclamer ton nom. On a vu ça dans les hôtels la dernière fois. Ils vont proclamer appeler ton nom. Et cela va te toucher où tu es. Les flèches qu'ils vont libérer vont te toucher où tu es. C'est pour ça qu'on a vu la dernière fois les hôtels parlants. Les hôtels parlants, quelqu'un va parler sur l'autel. Il va prononcer ton nom sur l'autel et ça va te toucher où tu es. Sa flèche va t'atteindre. Tu vas commencer à pleurer, le mal de tête, le mal de tête, le mal de tête. 1 heure, 2 heures de temps, boum, on entend que tu es mort. On va dire il est mort de quoi? On va dire, ah, il a commencé à dire le mal de tête, le mal de tête. On a voulu faire l'envoi à l'hôpital, il est mort. Je prie que cela ne soit pas ta portion. Je prie que cela ne soit pas ta portion. Tout hôtel qui prononcera ton nom, que le feu sorte sur cet hôtel, que cet hôtel s'enflamme. Au moment où ton nom est prononcé sur cet hôtel, ou le nom de tes enfants, que cet hôtel prenne feu au nom de Jésus. Que cet hôtel prenne feu au nom de Jésus. Tu vas élever ta voix et tu vas prier. Tu vas dire, Seigneur, que tout hôtel qui prononcera mon nom ou le nom de mes enfants, si tu aimes aussi certaines personnes, mets-les dans ta prière. Tout hôtel qui prononcera mon nom ou le nom de mes enfants, oh, ou le nom de ma femme, mon Dieu, mon roi, que cet hôtel s'enflamme à la prononciation de nos noms, que cet hôtel prend feu et toute personne autour de cet hôtel meurt maintenant au nom de Jésus. Massabra, prie, 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 macro, sébré, grosé, bro, grosé, bro, grosé, rimo, chébro, grosé, bro, grosé, bogozo, 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 rimo, chébré, grosé, bro, grosé, bogozo, 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 amassa bragrazo bragraza bragoze brogoze brogoze brogozo rimache bragraze bragoze moche bragraze brogoze 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 brogozo recassa bragrazo bragraze 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 brogozo rimoche brogoze 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 brogozo. Prie, 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 prie avec autorité, prie avec autorité, prie avec autorité et vie. Kabaze bragraze brogoze 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 bogozo kamoshe bogoze 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 bogozo rimoshe bragraze bogoze 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 bogozo mashe bragraze bogoze 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 bogozo reko mashaba baba gazozo bogozo rimoshe bragraze bogoze bogoze bogozo repache bragraze bogoze bogozo au nom de Jésus. Amen.
Vous comprenez lorsque vous voyez comment le roi de Moab a réagi dans le texte que nous venons de... Coupez votre son, s'il vous plaît, coupez le son. Voilà, Seigneur Jésus. Quand vous savez que vous n'êtes pas sur un endroit, que vous êtes seul, coupez le son de votre micro. Si vous savez que vous êtes sur un endroit, vous êtes avec les enfants, que vous n'êtes pas dans votre chambre, qu'on va venir vous déranger, coupez votre micro. Quand vous discutez avec les gens autour de vous, ça nous gêne ici. La Bible dit, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Obéis là, tu prends la grâce et la puissance dans l'obéissance. Quand je parle, vous continuez à désobéir là. Les prières qu'on fait ici, c'est le contraire qui se déverse sur vous. Si tu sais que tu es sur un endroit qui a les bruits, ne fais pas que tes bruits nous gênent. Coupe ton micro. Coupe ton micro. Je vous ai déjà dit ça maintes fois. Oui, mais si c'est comme ça, si c'est comme ça, va dans la chambre. Ne te mets pas où quelqu'un va t'énerver ou bien tu vas parler. Parce que quand tu parles, ça ressort ici, ça nous gêne. Ça m'empêche même de... Au fait, ça coupe même l'inspiration. Quand vous voulez, la plupart du temps, quand vous voulez prier, quand c'est souvent une prière comme ça, la meilleure prière ne doit même pas te gêner. Ton esprit ne doit pas être troublé. Tu dois être sur un endroit retiré où ton esprit ne doit pas être troublé. Personne ne doit... Donc, c'est mieux même dans la chambre et tu demandes à tout le monde d'aller au salon pour être tranquille, pour que ton esprit ne soit pas troublé. Là, tu peux bien bénéficier de la prière. Mais si tu pries 1 minute ici, tu regardes 1 minute la télé ou bien tu regardes 1 minute à côté, ton esprit sera troublé. Ok, ma fille, je donne le conseil en même temps pour... Ok, j'ai compris. Coupe ton micro maintenant si tu n'es pas seul. Maintenant, je parle pour tous les autres. Je parle pour conseiller aussi tous les autres. Quand vous vous connectez à la prière, faites l'effort d'être sur un endroit retiré pour ne pas gêner le prédicateur. Si vous savez que vous êtes sur un endroit où il y a le bruit, coupez carrément votre micro. Si vous savez maintenant que vous êtes arrivé, vous êtes dans votre chambre, vous êtes seul, vous pouvez laisser votre micro ouvert, surtout si vous savez qu'il n'y a pas de bruit autour de vous. Parce que quand vous parlez, ça ressort, quand votre micro n'est pas coupé, ça ressort et ça me coupe. Je suis par exemple dans l'inspiration, ça me coupe et ça fait en sorte que je ne sais même pas où j'étais. Ok. Donc, on continue. Donc, ayez l'habitude d'aller dans votre chambre où on ne vous gênera pas. Continuons. Donc, il y a encore d'autres, il y a des micros là, il y a des personnes qui sont dans des endroits où il y a les bruits. Les bruits là reviennent ici. Ok, c'est bon maintenant. Ok. Donc, j'étais en train de parler, je ne sais pas où j'étais. Bon, je parlais du roi Moab. Vous voyez un peu ce qui s'est produit. Lui, il a sacrifié ses propres enfants. Il a sacrifié son propre enfant pour la gloire. C'est ce qui se passe dans les familles. Il y a des sacrifices. Souvent même, imaginez, si ton propre parent peut te sacrifier, imaginez le sorcier qui ne te connaît pas, qui a seulement vu ta tête au quartier, ça l'a énervé. Qui a vu seulement comment tu es joli au quartier, ça l'a énervé. Il dit que tu te vantes trop, qui va te montrer. Et il cherche à te sacrifier. Imagine, si ton propre parent peut te sacrifier, imagine même ceux qui te voient seulement, tu les énerves ou bien qui sont jaloux de toi. J'ai parlé hier dans notre programme d'hier de Prions ensemble, des jeudis Prions ensemble. Et j'étais en train de dire, pendant que je priais, que certaines personnes ont peur de lever les prières, que même si c'est ma mère, même si c'est mon père qui meurt, certaines personnes disent, hey, comment je vais lever à prier, mon père ou ma mère va mourir. Hey,
Voilà un roi qui a sacrifié son propre fils. Vous croyez que si le fils là avait l'occasion de se venger ou bien d'arrêter cela, il ne devait pas faire? C'est la raison pour laquelle je dis dans la plupart de mes prières, si c'est ma mère, si c'est mon père, si c'est mon frère, si c'est ma soeur qui veut ma mort, que cette mort-là soit pour lui. Que cette mort-là soit pour lui. Que cela le retourne à l'envoyeur. Que cela retourne à l'envoyeur. N'ayez pas peur de faire des prières en déclarant que si c'est ta maman, c'est ton papa qui veut ta mort, que lui-même meurt. N'aie pas peur de faire ce genre de prière. S'il ne veut pas ta mort, il ne mourra pas. S'il veut ta mort, il va mourir. Il faut qu'une personne meure pour que l'autre vive. Le roi Moab a tué son fils pour pouvoir vivre. Et il a tué son fils. Et le peuple d'Israël était obligé de fuir la tuer à bataille. Et ça l'a fait vivre. Donc, dans le sacrifice, il faut qu'une personne vive pour que l'autre... Il faut qu'une personne meure pour que l'autre vive. Donc, si toi, tu dis, hey, je ne veux pas faire ce genre de prière, que ma mère meure, ou bien que mon père meure, ou bien que mes frères meurent, ça veut dire que c'est la personne que... Ta prière n'est pas que celui qui te veut du bien meurt, mais c'est celui qui te veut du mal, qui a amené ton nom quelque part pour te détruire, que cette personne meure. Donc, ça veut dire quoi? Soit c'est toi, soit c'est lui. Donc, tu dois faire un choix. Bon, à moins que tu sois trop amour, que tu dis que bon, même si on veut te tuer, tu vas laisser qu'on te tue et tu vas mourir. Bon, si tu es le genre là, il n'y a pas de problème. Si tu es le genre là, bon, ça peut se te comprendre. Mais si tu veux vivre, vraiment, il faut faire les bonnes prières. Nous allons continuer avec le 5e hôtel où on s'est arrêté la dernière fois. Les hôtels marins. Ici, il s'agit, ce sont des hôtels destinés à servir des démons, des eaux. Comme vous voyez souvent, on parle des sirènes des eaux. On parle des Mami Wata. Eux, ils se trouvent dans les hôtels marins. Ils se trouvent dans les hôtels marins. Ils vont toujours essayer d'envoyer leurs agents sataniques pour pouvoir contrôler ta vie et te submerger dans des eaux. Hein? Donc, tu vas voir ce genre d'hôtel, tu vas chercher à te submerger, à te maintenir dans des eaux. Et vous allez souvent faire des rêves, quand c'est les hôtels des eaux qui vous cherchent, vous allez souvent faire des rêves auxquels vous allez souvent beaucoup voir les eaux. Vous allez vous trouver toujours dans les eaux. Vous allez trouver que vous êtes dans les eaux, ou bien qu'on vous noie, ou bien un truc comme ça. Il faut savoir que vous avez affaire aux hôtels des eaux. Lorsque ça arrive, le style là, il faut savoir que vous avez affaire aux hôtels des eaux. On vous cherche dans les eaux. Quand ça arrive que vous voyez beaucoup de rêves où vous trouvez dans l'eau, vous trouvez qu'on vous noie, vous trouvez qu'on essaie de vous noyer, ou bien qu'on vous met dans l'eau, ou bien on cherche à vous laver dans l'eau, il faut savoir que vous êtes en train d'entrer en connexion avec les hôtels des eaux. Il faut le savoir. Ou bien votre enfant fait les rêves, il est toujours dans les eaux, qu'on l'a amené dans l'eau, des trucs comme ça. Il faut savoir que soit on est en train de vouloir le connecter à la sorcellerie des eaux. Les hôtels des eaux, c'est comme ça qu'ils opèrent. Je vais vous lire un passage, vous allez comprendre. Dieu a donné un ordre. Si tu prends ta Bible dans Exode, Exode chapitre 7 au verset 8, Exode chapitre 7 au verset 20, chapitre 7 au verset 20, la Bible dit, Exode chapitre 7 verset 20, la Bible dit, Moïse et Aaron exécutaient les ordres de l'Éternel. Aaron leva le bâton. Suivez bien. Moïse et Aaron ont exécuté les ordres de l'Éternel. Et Aaron a levé le bâton pour frapper les eaux. Et lorsqu'il a frappé les eaux là sont changées en sang. Ça a une signification. La Bible dit, Moïse et Aaron exécutaient les ordres de l'Éternel. Aaron leva le bâton et frappa l'eau du Nil sous les yeux du Pharaon, et de ces eaux fonctionnèrent, et toute l'eau du fleuve fut changée en sang. Le Pharaon très tôt avait l'habitude d'aller faire des sacrifices dans cette eau. Il avait l'habitude d'aller dans l'eau du Nil. Très tôt le matin, il se levait, il allait vers l'eau là, et il faisait des sacrifices. Les eaux là étaient un hôtel pour lui.
Donc, il fallait que l'Éternel brise le pouvoir que Pharaon avait sur ses eaux, en changeant ses eaux en sang. Le sang là signifiait aussi déjà, ça donnait déjà les prémices du sang que Christ devait verser pour nous donner la victoire. Et ce sang était le sang qui allait amener la victoire du peuple d'Israël sur Pharaon par le brisement des sacrifices, des autels qu'il avait pendant longtemps versés dans ses eaux. Et il fallait que le sang de Christ descende pour briser l'autel des eaux que Pharaon avait nourries pendant longtemps. C'est la raison pour laquelle l'eau s'est changée en sang, qui représente le sang du Christ qui est venu pour purifier l'eau du Nil. Donc, ceci nous enseigne quoi? Ça nous enseigne que même Dieu avait vu que Pharaon était un grand sacrificateur. Pharaon sacrifiait, il donnait des holocaustes dans ses eaux constamment. Et il a fallu que Dieu combatte les mamiwata, les sirènes, les sorciers des eaux, les démons qui étaient dans ces eaux, qui servaient ces eaux. Toi également, tu vas prier en ce jour. Tout esprit des eaux connecté à ta vie, tout esprit des eaux qui te pourchasse, tout esprit de mamiwata, tout esprit des sirènes des eaux, connecté à ta vie, que elles prennent feu aujourd'hui. Que ces sirènes des eaux prennent feu. Que ces mamiwata prennent feu. Que ces démons prennent feu. Tout ce qui est connecté à ta vie et qui représente les eaux, que cela prend feu maintenant au nom de Jésus. Élève ta voix et commence à prier. Élève ta voix et commence à prier. Amoshabra graze brogoze bogozo. Mache bregreze bogoze bogozo bogozo bogozo. Rimoshe bregreze bogoze bogoze bogozo. Rimache bregreze bogoze bogoze bogozo bogozo bogozo. Kamasa bragraze bogoze bregreze bogoze bogozo bogozo. Rimache bregraze bragroze bregrezo mosha bragraze bogozo. Rimoshe bregraze bagazo bogoze bogozo bogozo. Rimoshe bregraze bogoze 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 bogozo bogozo. Mache bragraze bogoze bogoze bogozo bogozo. Mache bregraze bogoze bogoze bogozo 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 bogozo. Ricochet bagazo bogozo bogozo. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Mache bagaze bogozo bogozo. Au nom puissant de Jésus. Écoutez bien. Mache bogozo bogozo. Amen. Le Saint-Esprit est en train de me dire, il y a quelqu'un ici, tu es connecté ou tu es en ligne et on t'a lavé dans les eaux, on t'a lavé dans certaines eaux. On t'a amené, tu as eu à aller chez les marabouts, on t'a amené, on t'a mis dans l'eau, dans les eaux où on t'a lavé. On t'a lavé, on a lavé, on t'a lavé dans ces eaux avec des trucs. Ton esprit est toujours connecté à ces eaux. Ton esprit est toujours connecté à ces eaux. Est-ce que tu es en ligne et que tu es cette personne? Si tu es en ligne et tu es cette personne qu'on t'a lavé dans les eaux chez les marabouts, les féticheurs, signale-toi que je prie pour toi. Signale-toi. Ok. Ok. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Oh. Ok. Si tu as une bouteille d'eau à la maison là-bas chez toi, pendant qu'on va prier, cherchez ça à la fin du message, je vais prier pour vous. Je vais prier pour vous. Si tu as une bouteille d'eau, ou tu peux avoir de l'eau, ou bien alors si tu as l'eau là tout de suite, tu me dis, je vais prier pour toi. Et toute connexion des eaux sera brisée par le sang du Christ. Si tu as une bouteille d'eau ou l'huile d'onction, l'un des deux, une bouteille d'eau ou l'huile d'olive, tu me dis ce que tu as et je vais prier pour toi. Vous...
Amen. Bon, pour ne pas perdre le temps, vous allez chercher et je vais prier pour vous. Je vais prier pour vous à la fin. Je vais prier pour vous à la fin. L'eau qu'on t'a lavé avec, on a pris où? On t'a lavé au bord de l'eau. L'eau qu'on t'a lavé avec, on a pris où? Ok, lorsque tu vas te rappeler, je vais prier pour toi. Si tu étais déjà à côté d'un cours d'eau et qu'on te l'a même au bord, ça veut dire que tu es dans l'eau. Un proverbe américain dit Onu shimbab si femba mo femba. Donc si tu bois l'eau d'avion, même ça mal à viande, ça tu as mal à viande. Si tu es à côté de l'eau même, sans entrer dans l'eau, tu es dans l'eau. Je vais prier pour toi qui as l'eau dans ta main ou bien l'huile dans ta main. Je vais prier sur l'eau ou l'huile que tu tiens. Et quand je vais finir de prier sur ça, tu vas verser cela sur ta tête. Tu vas verser cela sur ta tête. Ça va couler de ta tête jusqu'à tes pieds. Ça va couler de ta tête jusqu'à tes pieds. J'espère que l'huile que tu as est beaucoup, bien l'eau que tu as est beaucoup. Je vais prier pour toi. Et toute connexion, le Saint-Esprit m'a dit, il y a quelqu'un, son esprit est resté dans cette eau. Je vais briser ta connexion avec cette eau et ton esprit sera libéré de cette eau maintenant. En tant que prophète Élie, je vais libérer une puissance de feu sur cet autel qui retient ton esprit, sur cet autel des eaux qui retient ton esprit. Et le Saint-Esprit te libérera de ces eaux et ton esprit ne sera plus connecté avec ces eaux, car c'est cette connexion qui est la source de certains problèmes dans ta vie. Cette connexion, il y a cet autel qui est la source de certains problèmes dans ta vie. Certains trucs ne peuvent pas réussir dans ta vie tant que cet autel n'a pas été brisé dans ta vie. Parce que tu es allé, tu t'es fait laver, mais tu n'as pas compris que tu t'étais connecté à un autel, que tu t'es connecté à l'autel des eaux. Par la puissance du Saint-Esprit, toi qui as l'eau dans ta main ou bien l'huile dans ta main, je vais prier et quand je vais finir et quand je serai en train de prier, un moment, je vais te dire, verse ça sur toi, verse ça sur ta tête et sur tout ton corps jusqu'à tes pieds. Tout ton corps doit être arrosé par l'eau ou l'huile que tu tiens dans ta main. Je prie d'abord pour l'eau ou l'huile que tu tiens dans ta main. Par le nom de Jésus, par le nom de Jésus, par le nom de Jésus. Oh mon Père, si réellement, Papa, je suis ton prophète, que en ce jour, par la puissance du nom de Jésus, que cette eau ou cette huile que ton enfant auquel tu as Père éternel révélé, que son esprit est tenu captif dans les eaux. Je prie que l'onction descende sur ces eaux ou sur cette huile qui tient entre ses mains. Je prie que ta puissance impacte maintenant sur cette eau. Ta puissance impacte maintenant sur cette huile. Au nom de Jésus, je prie que l'onction descende maintenant. L'onction descende maintenant. Que cette eau ou cette huile se transforme en sang du Christ. En sang du Christ. En sang du Christ. Et qu'elle brise tout autre autel satanique et diabolique des eaux auquel ta fille s'est connectée à cela. Auquel ta fille s'est connectée à cela. Au nom de Jésus, j'ai prié. Maintenant, prends l'eau là et tu commences à verser sur toi. Pendant que tu verses sur toi, je vais faire des déclarations prophétiques. Verse de ta tête en descendant. Verse bien sur ta tête. Toute ta tête doit être arrosée. Ton corps, verse, ça descend sur tout ton corps. Par la puissance du Saint-Esprit, je prophétise et je déclare que ton alliance avec les eaux est détruite. Pendant que ton corps est immergé dans le sang du Christ, je proclame et je déclare que tu es libéré de tout autel diabolique des eaux. Tu es libéré de toute puissance des eaux. Oh, toute connexion avec les eaux est détruite au nom de Jésus.
Le sang de l'agneau a vaincu le grand dragon. Je déclare que par le sang de l'agneau, ta libération soit totale. Ta libération soit totale. Ta libération soit totale. Ta libération soit totale. Au nom de Jésus, je prophétise et je déclare que tu n'es plus captif des eaux. Tu n'es plus captif des eaux. Tu n'es plus captif des eaux. Oh, la captivité est finie. La puissance du Saint-Esprit te libère des eaux maintenant. Tout eau avec lequel ton esprit est connecté, je te déconnecte par l'autorité, la puissance du Saint-Esprit. Je te déconnecte maintenant. Je te déconnecte maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je déclare, je prophétise, je libère l'onction du brisement, l'onction du brisement, l'onction du brisement. Je brise le pouvoir de tout hôtel des eaux. Je brise le pouvoir de tout Mami Wata. Je brise le pouvoir de tout sirène qui s'est connecté à ton esprit, qui s'est connecté à ton esprit. Je ferme son passage maintenant. Je ferme son passage maintenant. Je ferme sa connexion maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Son pouvoir est anéanti dans ta vie et dans ta destinée. Son pouvoir est anéanti. Sa porte est fermée. Oh, ton esprit maintenant quitte son hôtel. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Reçois maintenant ta libération. Cette libération ouvre une nouvelle porte dans ta vie. Cette libération te donne une guérison totale. Cette libération te restaure totalement. Oh, si seulement ta foi pouvait être grande pour voir comment les anges sont en train de combattre pour toi. Reçois maintenant l'onction de libération au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. L'Éternel a dit à Moïse et Aaron, allez frapper l'eau. Frapper là était un signe de brisement. Je déclare et je prophétise sur ta vie par le bâton de Moïse et Aaron. Je frappe tout eau du Nil dans ta vie, toute eau satanique et diabolique qui est connectée à ta vie. Je frappe maintenant par l'onction de Dieu cette eau. Je frappe maintenant par l'onction de Dieu cette eau. J'attaque toute eau des sirènes. J'attaque toute eau des sirènes. J'attaque toute eau des sirènes par le feu du Saint-Esprit. Par le feu du Saint-Esprit. Par le feu du Saint-Esprit. Je libère cette onction maintenant. Je libère son pouvoir maintenant. Recevez maintenant la libération. Au nom de Jésus. Oh, Jesus. Jesus, 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 Jesus. Makase bagazo bogozo rokosheba bogozo. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Reçois ta libération. Reçois ta libération. Tu es libéré de tous les eaux. Tu vas faire cette prière. Tu vas faire cette prière. Tu vas dire, Seigneur, de la même manière que Moïse et Aaron ont frappé l'eau du Nil et l'eau a été libérée. Je déclare et je frappe sur ma vie en ce jour par la puissance du Saint-Esprit et je reçois ma libération au nom de Jésus. Prie, 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 prie. Prends le bâton spirituel maintenant de Moïse et d'Aaron et frappe toute eau, toute eau, toute eau, toute eau. Si tu connais une eau dans ton quartier, dans ton village, commence à prononcer le nom de cette eau. Tu frappes par le bâton, par l'onction de ce bâton. Tu frappes cette eau. Si tu connais une eau
auquel tu es allé. Frappe cette eau maintenant, frappe cette eau maintenant, frappe cette eau maintenant. Que la puissance de cette eau soit brisée et que le sang du Christ descende sur cette eau. Frappe cette eau, frappe cette eau, frappe cette eau, frappe cette eau maintenant. Frappe cette eau maintenant, frappe cette eau maintenant. Roko shaba graze brogo zebrogo 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 remo shebre graze brogo. Frappe cette eau maintenant, frappe cette eau maintenant, frappe cette eau maintenant. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Frappe cette eau maintenant, frappe cette eau maintenant. Frappe cette eau maintenant, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Frappe cette eau maintenant, que son pouvoir soit détruit, que son pouvoir soit détruit, que son pouvoir soit détruit, que son pouvoir soit détruit. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Frappe cette eau maintenant, au nom de Jésus, que son pouvoir soit anéanti, au nom de Jésus. Tu vas prier. Toute eau dans ton quartier, dans ton village, tu détruis maintenant la puissance de ces eaux par le feu du Saint-Esprit. Tu envoies le feu du Saint-Esprit sur tout autel qui se trouve dans ces eaux. Je vous ai dit, Pharaon nourrissait les eaux du Nil. Tous les matins, il venait et faisait des sacrifices. Il faisait des sacrifices. C'était une façon de nourrir les démons qui étaient dans ces eaux. Tu vas prendre autorité sur toute eau qui se trouve dans ton village, qui se trouve dans ton quartier, qui se trouve autour de toi. Toute eau qui se trouve autour de toi contenant des démons, contenant des autels, que le feu du Saint-Esprit localise cet autel maintenant et le met ensemble. Que le feu du Saint-Esprit localise cet autel maintenant et le met ensemble. Que tout autel des eaux soit mis ensemble, soit mis ensemble, soit mis ensemble. Au nom de Jésus. Élève ta voix et commence à prier. Magrase bragrazo bogoze bogozo. Maché bragraze bogoze bogozo. Et maché bragraze zezezeze. Rico boze maché bragraze bogozo. Rico moché bragraze bogozo bogozo. Kabeze bogoze moché bragraze. Rocoché bragraze zezeze geze recoché. Rimoché bragraze zozo bogozo. Rimosha bragrazo bogoze bogozo. Rimoshe bogozo 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 bogozo. Kamoshe bragraze bogozo. Rimoshe bogoze bogozo bogozo. Rikamase bragraze bogozo. Recoche bragraze bogoze bogoze zezezeze. Rikemache bragrazo bogoze bogoze bogozo bogozo. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Oh, Jesus, 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 Jesus. Mache bogozo bogozo. Amen. Je suis en train de voir une famille qui a eu à adorer les eaux. Tes ancêtres ont adoré les eaux. Ça doit être tes parents ou tes arrière-parents. Je vois comment ils venaient verser les nourritures dans les eaux. Ils partaient donner à manger aux eaux. Je vois une famille idolâtrie des eaux. Et cette idolation, tu n'as pas brisé sur ta vie quand tu as décidé de marcher avec Jésus-Christ. C'est ce que tes parents ont sémé là, c'est en train de produire dans ta vie. Donc la récolte, c'est toi qui es en train de récolter ça maintenant. La semence des eaux qu'eux ils faisaient là. Les nourritures qui donnaient, les trucs qui partaient donner, les vins, machins qui partaient donner aux eaux là. C'est toi qui es en train de récolter ça maintenant. Tu le récoltes inconsciemment, mais tu es en train de le récolter. Je vois ta famille être en train de faire ça. Peut-être toi-même, tu ignores ce que tes parents faisaient. Mais si tu as l'historique de ta famille, c'est la raison pour laquelle, en tant qu'enfant de Dieu, souvent, prenez le temps souvent de poser les questions. Que mes parents adoraient quoi? Mes parents faisaient quoi? Mes parents étaient les adorateurs de quoi? Parce que souvent, quand tu connais la plupart des génies, des fétiches que tes parents adoraient, ça te donne la facilité de briser. Mais je suis en train de voir quelqu'un, c'est ce qui s'est passé dans ta famille. Je vais t'aider à prier, je vais prier pour toi. Mets ta main sur ta tête où tu es, je vais prier pour toi. J'espère que tu es debout où tu es, tu mets la main sur ta tête, je vais prier pour toi.
et je vais te déconnecter. Pendant que ta main sera sur ta tête, je vais te déconnecter. Je vais te déconnecter de tout sémence qui ne vient pas de toi. Tout sémence que tes parents ont sémé, que tu ne récoltes pas le fruit de ça. Les sémences négatives, les semences positives, tu peux récolter. Le bien que tes parents faisaient aux autres gens, tu peux récolter. Mais ce qui était mauvais, que tu ne récoltes pas ça. Tout ce que tes parents ont fait dans l'idolâtrie, qui est en train de payer dans ta vie en négatif, que le Seigneur te déconnecte de cela. Que le Seigneur te déconnecte de ça. Pendant que ta main est sur ta tête, je vais prier pour toi. Je vais prier pour toi. Éternel des armées, mon Dieu, mon roi, je prie pour tes enfants connectés. Papa, la vision que tu m'as montrée d'une famille idolâtrie des eaux. Papa, cette famille, je brise sur la vie de ta fille la connexion maintenant avec cette eaux. Je brise sur la vie de ton fils la connexion maintenant avec ces eaux. Que toute famille que tu as montrée, qui était idolâtrie des eaux, que les ancêtres ont passé le temps à nourrir les eaux, et que cette idolation, Père éternel, est en train de payer des fruits négatifs dans la vie de tes enfants. Père, je déconnecte par la puissance du sang de l'agneau tes enfants à cela maintenant. Je les déconnecte à cela maintenant. Je les déconnecte à cela maintenant. Je les déconnecte à cela maintenant. Au nom de Jésus, que toute puissance d'adoration, des sirènes des eaux, des mami wata, des fétiches des eaux, des démons des eaux, oh, je prie par la puissance du feu du Saint-Esprit, tu es déconnecté maintenant. Tu es déconnecté maintenant. Tu es déconnecté maintenant. Au nom de Jésus, je te déconnecte par l'onction du Dieu vivant, par la puissance du Dieu vivant. Tu es déconnecté de ces eaux maintenant. Tu es déconnecté de ces eaux maintenant. Tu es déconnecté de ces eaux maintenant. Ton nom ne sera plus affilié à ces eaux. J'efface ton nom du registre de ces eaux sataniques. J'efface le nom de tes enfants du registre de ces eaux sataniques. Ils ne t'appelleront plus et n'appelleront plus tes enfants pour pouvoir vous faire hériter des biens négatifs que tes parents sacrifiaient. Ce sont des biens négatifs, ce ne sont pas des biens positifs. Je te déconnecte de tous ces biens négatifs. Je te déconnecte de tous ces biens négatifs provenant des eaux au nom de Jésus. Makaso bogoze bogozo bogozo. Rekosha bagazo bogoze bogozo. En ma qualité de prophète de l'Éternel, je te déconnecte, je te déconnecte, je te déconnecte, je te déconnecte, je te déconnecte. Par l'onction prophétique, je te déclare libre maintenant. Je te déclare déconnecté et libre maintenant. Je te déclare déconnecté et libre maintenant. Que la puissance du Saint-Esprit maintenant, oh, libère dans ton corps, dans tes entrailles, toute possession des eaux, toute connexion des eaux, que tu sois déconnecté maintenant, que tu sois déconnecté maintenant, que tu sois déconnecté maintenant, que la puissance du Saint-Esprit te touche où tu es maintenant, que tu sois impacté par cette puissance. Je libère une onction de feu dans ta vie. Oh, toi qui as toujours les mains sur ta tête, je libère cette onction qui traverse tes mains et circule sur tout ton corps. Reçois cette onction maintenant. Reçois cette onction maintenant qui te déconnecte de toute puissance des eaux, qui te déconnecte de toute pratique des eaux. Reçois cette onction, reçois cette onction, reçois cette onction, reçois cette onction. Tu es libéré maintenant au nom de Jésus. Par la puissance du Saint-Esprit, je te déconnecte. Je te déconnecte. Je te déconnecte. Je te déconnecte de tout pouvoir et de toute pratique des eaux que tes parents ont adoré, idolâtré. Je te déconnecte maintenant au nom de Jésus. Que toutes sémences de ces eaux et de cette pratique ne portent pas les fruits dans ta vie. Qu'elles partent porter ailleurs. Tu n'es pas héritier de ces pratiques démoniaques et sataniques. Je rejette cela de ta vie maintenant au nom de Jésus. Amen, 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 amen.